Et je t'en prie. Donc, me voici de retour. On parle à présent de commerce omnicanal, donc avec Bastien Valenzi Cabaya, juste ici pour la caméra. Ah, c'est ici? Ouais, D'accord, ouais, ok, parfait. très bien. Et donc Vincent Bernard, et donc Bastien, c'est notre mentor commerce omnicanal. Déjà, merci de votre présence à tous les deux. Et Bastien, tu avais envie de parler de l'humain au cœur de toutes les attentions. Pourquoi déjà ce choix de sujet? Parce que c'est une des problématiques principales de l'omnicanalité. On parle beaucoup d'omnicanal aujourd'hui et toutes les pures DNVB e-commerce s'aperçoivent aujourd'hui que les coûts d'acquisition client ont augmenté beaucoup trop vite et que la rentabilité n'est plus là uniquement en web. Et du coup, il faut vite aller vers du retail, vers du wholesale. Et on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça et qu'en général, quand on n'a pas monté sa boîte de manière omnicanale dès le début, c'est assez compliqué de l'adapter. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'humains au milieu de tout ça et c'est des profils très différents, des stratégies très différentes et qui fait qu'adapter tout ça, c'est loin d'être facile. Donc c'était bien d'en discuter aujourd'hui. Bon, super. Et puis tu as donc un acolyte à tes côtés qui a aussi travaillé dans plusieurs entreprises, tout récemment chez Pickwick Toys. Et tu vas nous parler de cette expérience qui t'a amené vers quelques succès, des prix, on va en parler. Exactement, exactement, super. Donc l'humain, c'est quelque chose que vous aviez envie de mettre à l'honneur tous les deux. À fond, ouais. Bastien, alors l'an dernier, tu nous as apporté déjà ton témoignage. On a décidé de refaire venir parce que il y a eu quand même pas mal de mouvements chez Cabaya. J'ai pas dit trop de conneries l'année dernière. Non, ça va. On s'est dit qu'on pouvait le faire revenir. Tu n'avais alors que quelques pop-up stores d'ouverts et à présent, il y a une stratégie d'ouverture de magasins très forte chez Cabaya. Oui, depuis ça a pas mal évolué. Aujourd'hui, on a 14 boutiques chez Cabaya. On a la 15e qui ouvre la semaine prochaine à Lyon. On en a une quinzaine en cours de signature, ouverture sur les 6-8 prochains mois. Et du coup, ça marche très bien et on continue à se déployer. Et pourquoi? Parce que on s'est aperçu que la boutique était vraiment le lieu d'expérience client par excellence, à l'inverse du pop-up qu'on avait avant, qui nous a permis de démarrer, de tester le modèle, d'apprendre le métier du retail, qui est très différent du métier e-commerce. Mais une fois qu'on avait validé ce modèle, il fallait absolument qu'on passe le pas d'être vraiment dans une vraie boutique. Déjà pour mettre une barrière à l'entrée par rapport aux concurrents. La barrière à l'entrée dans une vraie boutique, elle est bien plus élevée que sur un simple pop-up au milieu d'une allée d'un centre commercial. Ensuite, pour optimiser les prix au mètre carré, puisque un pop-up, c'est un modèle super pour tester un modèle quand vous êtes une jeune marque, mais une fois que c'est éprouvé, si on veut optimiser les prix au mètre carré, il vaut mieux être en boutique. Et enfin, et surtout pour le client, apporter une vraie expérience client dans une allée d'un centre commercial avec des contraintes à 1,40 m de hauteur. C'est assez dur de faire passer un vrai message et de créer une vraie expérience, alors que dans une boutique, on a pu s'amuser à mettre une roue du bonheur qui permet de gagner quelque chose sur le point de vente, d'avoir un vrai lien avec le e-commerce et de faire passer une vraie expérience et pas juste être 4 murs avec des étagères, des produits et un lieu de vente. C'est vraiment devenu un lieu d'expérience. Vraiment l'expérience client à 360. Exactement. D'accord. Vincent, est-ce que tu rejoins Bastien sur ces points? Évidemment, on a un point différenciant avec Bastien, c'est que moi, je travaille avec des sociétés qui sont des acteurs historiques du retail, donc ce sont des sociétés qui ont des magasins, et puis un jour, hop, on leur a créé un site e-commerce parce que c'est bien d'avoir un site e-commerce. Alors on est passé de monocanal à multicanal, et puis un jour, il y a plein de prestataires qui sont ici, qui font des prestations de services omnicanal, et donc on met des logiciels omnicanaux, puis on se dit, bah donc la société est omnicanal. Alors malheureusement, il manque encore une dernière étape, effectivement, pour rendre la boîte omnicanal, c'est de faire en sorte que ça soit dans le cœur de chacun des collaborateurs. Et moi, c'est vraiment mon cheval de bataille, parce que grosso modo, tout le monde est équipé, mais c'est pas encore tout le temps, en tout cas dans le cœur des conseillers magasins. J'ai un exemple qui est assez frappant. Souvent, je ne sais pas si dans les magasins, il y a tous les jours, en fait, un collaborateur va regarder le classement du chiffre d'affaires du magasin, puis pour voir où il se situe par rapport aux autres, c'est pour faire un petit peu de compétition. Et puis dans beaucoup de sociétés, encore, le magasin numéro 1 s'appelle le web. Alors, il est relativement évident quand un conseiller en magasin a un client qui vient et qui lui demande un produit qu'il n'a plus, plutôt que de l'orienter sur le web, son magasin concurrent, il va plutôt lui dire repasser dans 3 semaines. Donc là, on est à l'inverse de l'omnicanalité. Donc voilà, mon cheval de bataille, c'est vraiment ça. La première chose, vous l'avez compris, effectivement, c'est de pouvoir éclater le chiffre d'affaires digital
dans tous les magasins pour que chaque collaborateur puisse sentir que le chiffre d'affaires du digital, c'est son chiffre d'affaires. Voilà. Et ensuite, c'est de faire en sorte de pouvoir humaniser aussi le digital, parce que pour eux, mettez-vous à leur place, hein, on n'est pas tous des digital natives, donc souvent ça peut paraître un petit peu compliqué, et donc sous format en fait, d'une application, je fais une application qui leur permet effectivement de pouvoir se rendre compte qu'un site e-commerce, finalement c'est humain, ils voient des collaborateurs derrière qui parlent avec des mots simples, avec un sourire, souvent ça fait un peu une différence, et donc ça démystifie un petit peu le site e-commerce, et puis enfin surtout c'est de les impliquer. Parce que c'est très bien de leur dire il y a un site e-commerce, mais on a souvent bon dos de dire que le site e-commerce est imparfait. Et bien justement, ce qu'on fait, c'est qu'on leur tend le micro en disant tiens, via l'application, en 3 clics, ils peuvent faire remonter ce qu'on appelle des irritants, mais un truc qui ne fonctionne pas. On a tous vu, en tout cas moi en magasin, je vois tout le temps des collaborateurs qui vont dire ah oui, mais c'est pas la bonne photo, c'est pas le bon prix, c'est pas le bon truc, c'est pas la bonne dimension. Et bien là, good news, ils peuvent le mettre dans l'application. Tout ça remonte, est catégorisé, classé, envoyé à la bonne personne dans la société, et il y a un petit classement qui est fait, et donc ça crée une bonne ambiance, une émulation, et donc l'omnicanalité permet en plus de dynamiser les équipes. Voilà, c'est ça que je fais en tout cas. Bastien, est-ce que tu veux rebondir? Oui, non, c'est exactement ça. En fait, le vrai sujet sur l'omnicanalité et l'humain, c'est en fait se rendre compte que les équipes terrain sont très différentes des équipes e-commerce, siège, admin, déjà parce que leur métier est différent et leurs compétences sont très différentes, et leur façon d'être incentivé a souvent été un petit peu différente. Nous, en fait, on a une petite anecdote, c'est qu'on s'est aperçu du moment où il y avait vraiment un monde entre le siège Kabaya, là où on travaille le e-commerce, et nos boutiques, quand un jour un de nos responsables point de vente a appelé au bureau, est tombé sur notre responsable service client et a dit bonjour, pourrais-je parler à monsieur Gwen? Gwen, c'est notre responsable service client. Et Gwen m'a dit il y a un souci, il y a un mec qui m'a appelé monsieur et qui m'a vouvoyé. Alors que chez Kabaya, moi je travaille au milieu de tout le monde, on s'habille tous comme on veut, on n'a pas du tout de hiérarchie chez Kabaya, personne ne se vous voit, et du coup c'est là où on s'est aperçu qu'il y avait un peu un monde entre les deux, qui ne connaissaient pas, en fait les vendeurs et responsables points de vente ne connaissaient pas ce qui se passait dans le siège. De ce que tu as créé à travers cette Kabaya, entreprise. c'était pas du tout ce qu'on cherchait, et du coup on s'est dit il y a un fossé entre les deux, en fait ça communique mal, et ils n'ont pas compris ils ne s'approprient pas vraiment la marque. Donc c'est là où on a commencé à se poser les questions, à mettre des choses en place. Donc là, on a commencé à les faire venir au bureau, on a commencé à faire venir les équipes terrain au siège, les faire rencontrer nos différentes équipes, logistique, e-commerce, achat, produits, etc., pour qu'ils commencent à vraiment se rendre compte de toute la chaîne de valeur de la marque depuis le début, commencer à s'approprier notre discours, nous rencontrer aussi, parler vraiment avec tout le monde, et pour retransmettre les bons messages en magasin. Parce qu'au final, nos vendeurs et responsables points de vente sont les meilleurs ambassadeurs de la marque. S'ils ne sont pas capables de s'approprier le message, tu n'arrives pas à créer un vrai lien. Donc on a commencé à les faire venir, et c'est comme ça que maintenant on arrive à lisser un peu le discours, et qu'on arrive à avoir les mêmes attitudes, que ce soit au siège ou en magasin. D'accord. Donc l'objectif, c'est vraiment de réussir à embarquer les collaborateurs, mais aussi à les placer dans cette aventure, hein, et puis le placer au cœur de toutes les attentions. Je crois que tu fais des formations aussi. Ouais, et en fait, le sujet principal, c'est de dire notre génération ne travaille pas pour juste une fiche de paye à la fin du mois. Il travaille pour une mission au sein d'une entreprise, il travaille pour un but. Si tu mets un responsable de point de vente, 2 vendeurs dans une boutique, et tu lui dis maintenant on vend des sacs à dos, il va essayer de faire le plus de chiffres possible, de vendre des sacs à dos. L'expérience client, il s'en fout, ça ne rentre pas dans son scope. Le conseil auprès du client, il s'en fout. Lui, on lui a dit de faire du chiffre, de vendre des sacs à dos. Et même le discours client, ça va être on est une marque de sacs à dos, on est une marque de bonnet, ce qu'on n'est pas du tout. Donc ce qu'il faut réussir à faire, c'est faire comprendre aux collaborateurs sur le terrain qui n'est pas avec toi au quotidien. Tu vois, ils ne me voient pas moi au quotidien, ni tous les gens avec qui je travaille au quotidien. Donc il faut réussir à le faire venir suffisamment souvent pour lui inculquer vraiment toute la culture de la marque, et lui faire comprendre que chez nous, c'est pas un numéro comme dans une très grosse boîte, et qu'on ne va pas regarder juste ses KPIs du mois et combien de produits il a vendu chez nous, mais on va regarder aussi beaucoup la satisfaction client, quel est le NPS, donc c'est le Net Promoter Score, il a réussi à avoir dans sa boutique, et pour nous, ça compte, le service client compte autant que le chiffre d'affaires qu'il a fait dans la boutique. Donc pour ça, il faut que tu lui fasses passer vraiment le message de mission de la marque, de culture de la marque, pour qu'il retransmette au mieux cette culture, et en plus même
pour lui personnellement, qu'il se sente vraiment impliqué et pas simple vendeur, je dois vendre un produit, mais mon job, c'est représenter la marque et passer un message. Et l'omnicanalité, elle se vit aussi en interne, puisque tu me disais que finalement, tu lui fais rencontrer, ce collaborateur, le service de la supply, le service client, le service marketing, Exactement. pour comprendre concrètement ce qu'ils font. Exactement, et pour qu'ils ne soient surtout pas en concurrence. Comme disait Vincent très justement tout à l'heure, au début, quand tu mets un e-commerce au milieu de toutes les boutiques, souvent le e-commerce, quasiment tout le temps, fait bien plus de chiffres qu'une simple boutique. Et du coup, il faut absolument que les magasins se rendent compte que le site est là pour driver du trafic, pour améliorer la notoriété de la marque. Et du coup, que c'est grâce au site internet qu'il arrive à continuer à faire évoluer ses chiffres. Donc le job vraiment de l'humain sur l'omnicanalité, c'est faire travailler des équipes qui ne se voient pas au quotidien dans la même direction, dans un but commun et avec le même message. Et ça passe par pas mal de formation, pas mal d'éducation et puis beaucoup de messages auprès des équipes. Mais surtout, même si c'est des métiers très différents, il faut toujours avoir le même fil conducteur et le même message général pour que tout le monde ait bien compris la mission de la marque. Très clair. Vincent? Ouais, l'idée, en fait, c'est de vraiment de faire comprendre à un collaborateur magasin que du chiffre d'affaires digital, ça vaut autant que du chiffre d'affaires physique. C'est-à-dire que s'il est en train de renseigner, on a tous historiquement, on est tous allés à la FNAC historiquement pour parler avec le vendeur de la FNAC et finalement prendre plein d'informations et puis terminer sa transaction sur le site web. Là, effectivement, il faut que le collaborateur magasin ait ça en tête, qu'il se dise que c'est OK, parce qu'il va tellement bien parler effectivement du produit qu'il pourra dire allez sur notre site, il est super bien fait, et vu qu'il sera impliqué dedans, il pourra dire c'est mon site là-dessus. Voilà. Et ce qui est marrant, en tout cas dans l'omnicanal, c'est que souvent on l'intellectualise beaucoup et que parfois on oublie les basiques. C'est un mot un peu qu'on utilise aussi, pas à toutes les sauces, mais presque, on peut ouais, le dire. Hein. Moi j'ai quelque chose, c'est un peu, c'est pour faire réagir, mais c'est un petit peu comme le digital. Les sociétés qui parlent d'omnicanal, souvent, c'est des sociétés qui ne sont pas omnicanales, parce qu'au bout d'un moment, ça fait partie, ça doit faire partie vraiment de tout ça. Mais t'inquiète pas, je ne parle pas de toi. Non, mais de façon générale, effectivement, ça doit couler dans le sang de tout le monde, et donc ça ne doit pas être un sujet. Et ce qui est marrant, c'est que parfois, on réfléchit trop à l'omnicanal, on oublie le basique. Et un basique, c'est par exemple juste de s'assurer que dans tous les magasins que l'on a, tous les points de vente que l'on a, le Wi-Fi fonctionne, ou que la 3G fonctionne. Et c'est drôle parce qu'en fait, parfois, alors moi je parle de ce que j'ai pu voir, dans certains magasins, même des très grands magasins, les gens n'achètent pas tout simplement parce qu'ils étaient en magasin. En magasin, les gens, je sais pas vous, mais j'imagine que certains d'entre vous font ça, veulent voir des avis clients, parce que ça ne se voit pas en live dans le magasin, donc ils veulent regarder sur le site, ils disent « Ah, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de 3G, il n'y a pas de Wi-Fi, je vais rentrer chez moi, je regarderai chez moi, et donc forcément, quand ils seront chez eux, ils vont peut-être acheter ailleurs que sur le site de l'enseigne. Voilà, donc back to basic, déjà le Wi-Fi et la 3G partout, c'est déjà pas mal, et puis ensuite faire tout ce dont on a parlé, et surtout, effectivement, prendre en considération le collaborateur, le valoriser, le remercier, et c'est ça qui fonctionne en tout cas. D'accord. Est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous livrer sur comment tu as pu réussir à embarquer les collaborateurs? Alors la dernière fois, c'était chez Pickwick Toys, donc c'est une entreprise très sympa parce que c'est dans l'univers du jouet. Et ce qui est bien, c'est que parfois, en tout cas les collaborateurs magasins sont rarement félicités, ou en tout cas on leur donne rarement un cadeau ou autre. Donc en fait, j'avais fait une opération coup de poing, c'était en 5 jours, c'était dire, bon voilà, vous connaissez tous plus ou moins le site e-commerce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander à tous de nous remonter des choses qui ne fonctionnent pas sur le site, j'en ai parlé avant, là, les prix qui ne fonctionnent pas, ou les dimensions ou autres, ou des idées que vous pouvez avoir. Et puis il y aura un petit truc à gagner. Donc les choses à gagner, c'était pas grand-chose. Hein. Il y avait des petits bons d'achat pour les 3 meilleurs, et puis pour le meilleur magasin, c'était une borne d'arcade Street Fighter 2. Alors bon, c'est marrant, mais ça fait un gros truc. Et voilà, donc c'est le magasin de Dijon, d'ailleurs. C'est le magasin de Dijon qui avait gagné la borne d'arcade Street Fighter 2. Il y a des supporters de Dijon ici, levez la main. Voilà. Et alors, sur les 350 collaborateurs, ce qui est génial, c'est qu'il y en a plus de 340 qui ont participé. Et il y a eu en tout, en 5 jours, en moyenne, 10 remontées par personne. Donc c'est assez dingue, ils ont tous trouvé des choses, ils se sont tous impliqués, et puis ça a mis une bonne ambiance, donc c'est sympa. Voilà. Donc le magasin de Dijon est très sympa, les autres aussi. Voilà. Ok, mais merci pour ces anecdotes. Quels sont les outils permettant justement d'embarquer ces collaborateurs, et en quoi l'humanisation est-elle très importante?
On en a un peu parlé, mais... Moi, je rebondis, je termine oui. mon histoire. Hein. Concrètement, pourquoi ça a marché, en tout cas quand on a sollicité les collaborateurs, c'est parce que moi, j'ai créé une application qui, avec beaucoup d'automatisation, qui permet effectivement de pouvoir de permettre aux personnes de très rapidement faire remonter des choses, que immédiatement ils soient remerciés pour ça, hein, qu'il y ait un petit classement en temps réel pour savoir, qu'il y ait un petit effet de compétition, pour qu'ils puissent voir ah moi j'ai fait tant de remontées, j'aimerais bien être premier, je vais en faire un petit peu plus. Et surtout, parce que ça c'est sympa de faire remonter plein de choses sur le site, traiter justement tous ces petits points, tous ces irritants, c'est quelque chose de compliqué souvent, et la magie de ce système-là, c'est de pouvoir effectivement éclater tout ça et répartir le travail dans la société pour faire en sorte que ça soit le chef de produit du jouet en question qui ait l'information de attention, la photo que tu as mise n'est pas la bonne, il faudrait que tu la modifies, et quand tu l'as fait, bah, tu cliques sur le bouton, comme quoi c'est fait. Et donc l'interaction aussi entre collaborateurs. À fond. Alors créer les interactions, souvent effectivement le digital permet de le suivre un petit peu, et en tout cas, et ça permet surtout de ne pas lâcher quand quelqu'un l'a pas fait. Donc si la personne l'a pas fait, bah, au bout de 2 semaines, il se reprend un petit email pour dire au fait, juste tu dis si tu vas le faire ou pas, et voilà. Mais c'est fait dans un très bon esprit, et l'usage des vidéos, ou en tout cas toi tu parlais des rencontres entre les collaborateurs sièges et magasins, c'est des moments très riches. Donc c'est la même chose, parfois selon les tailles des sociétés, tu peux plus ou moins bien le faire, l'idéal hein, c'est le physique, hein. Ouais, mais nous on l'avait fait sous forme de vidéo, où quand tout d'un coup tu as un directeur logistique qui en vidéo s'adresse à tous les collaborateurs pour dire bah voilà, je vous explique, à partir de la semaine prochaine, on est très fiers de pouvoir dire qu'on pourra livrer en 24 heures, ça fera une grosse différence. Bah, c'est plutôt sympa d'avoir un petit trombinoscope, de connaître la tête de tout le monde aussi, c'est assez sympa. Alors Bastien. Et alors nous on a deux petits outils pareils, on n'a pas réinventé la roue, on revient vraiment en back to basic chez Kabaya. Tu t'aperçois qu'en fait, souvent c'est les méthodes les plus simples qui sont les plus impactantes. Donc on a un petit typeform très simple qui est adressé à tous les collaborateurs en terrain, sur le terrain, qui leur permettent de remonter les petits défauts produits ou les demandes des clients. Nous on a une communauté vraiment très engagée. Et ils nous soumettent beaucoup d'idées. Alors elles ne sont pas toutes bonnes, mais on a beaucoup de « ah, vous devriez faire ça » ou « vous devriez faire tel produit » ou « ma fille, ma tante, ma mère m'a parlé de ça, vous devriez faire ça, j'ai pensé à vous », etc. Donc eux, justement, le job de nos représentants, donc vendeurs et responsables boutiques en magasin, c'est de nous remonter toutes ces infos. Et ensuite, au siège, on trie sur 10 réponses. Bon, il y en a 2 ou 3 bonnes idées. On se dit, ah, effectivement, ça c'est pas bête. Ou effectivement, ça fait 3 fois qu'on nous remonte tel sujet sur une bretelle d'un sac, sur une poignée ou quelque chose. Ok, on lance un chantier, on va commencer à l'améliorer. Donc déjà, comme ça, tu commences à intégrer beaucoup plus tes équipes terrain sur le développement des produits. Et ensuite, deuxième chose, quand on leur disait, attention, le e-commerce, c'est pas votre concurrent, c'est justement un canal qui est là pour améliorer votre chiffre d'affaires, la notoriété et pour vous aider, mais ils nous répondaient, oui, ok, mais nous, on est quand même incentivé sur le chiffre de la société, sur le chiffre de nos boutiques, et le e-commerce, pas du tout. Et du coup, on s'est dit, effectivement, c'est pas bête, et en plus, le chiffre d'affaires d'une boutique est restreint à sa taille. Nous, on a des petites surfaces, on est sur des 40-45 mètres carrés. Tu ne peux pas faire 5 millions d'euros de chiffre sur 45 mètres carrés, parce que tu ne peux pas avoir le stock dispo, sauf si tu vends des bagues à 20 000 euros, mais ce qui n'est pas notre cas. Donc du coup, on s'est dit, on a quand même des centaines de milliers de pièces dans un entrepôt, on a des boutiques de 45 mètres carrés, on a des clients qui connaissent parfaitement la marque, qui nous disent, je viens acheter le sac rouge et bleu, le bleu est là, pas de souci, mais le rouge, il est à l'entrepôt. Hier, on leur disait allez acheter sur le site ou désolé, je ne l'ai pas, il faut aller dans telle ou telle boutique. Donc l'expérience client n'est pas top, c'est déceptif. Et puis en plus, tu as une grande chance de perdre le client parce qu'il va se dire ok, je prends que le bleu, le rouge, on verra plus tard. Ouais. Alors que là, aujourd'hui, il peut commander le rouge tout de suite en boutique, se faire livrer le lendemain en 24 heures gratuitement dans la boutique ou chez lui directement ou dans la boutique de son choix. Et du coup, c'est pas révolutionnaire, mais ça paraît logique, limpide. Et pour le client aujourd'hui, il faut absolument qu'il ne voit pas la différence de l'expérience en boutique, en e-commerce ou même chez nos revendeurs. Et donc, du coup, tu ne peux pas entendre je viens changer un sac, non, je ne peux pas, vous l'avez acheté sur le web ou vous l'avez acheté dans telle boutique. Ou je voudrais me faire rembourser parce que ça ne me convient pas. Non, vous avez acheté sur le web, etc. Aujourd'hui, tu ne peux plus répondre ça à un consommateur. Donc, il faut absolument avoir des outils qui uniformisent vachement les pratiques pour que tu puisses commencer ton achat sur le web, te faire rembourser en physique ou acheter en physique, renvoyer au web, poser une question à l'un ou à l'autre et que tout le monde ait le même niveau de discours et ait les mêmes outils. Donc voilà un peu le challenge en tout cas de l'humain pour ce fameux mot qui est l'omnicanal, tant
tant apprécié ces dernières années. Bien, une dernière question, un petit conseil. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire, ou en tout cas les prochaines étapes? Moi, j'ai une ligne qui est très simple, hein. C'est, moi, je porte la bonne parole. Concrètement, c'est de dire mettre l'humain au cœur de l'omnicanal, à toutes les sociétés qui sont équipées par des systèmes omnicanaux et qui peuvent voir qu'il y a encore 2-3 freins avec l'humain. Good news, moi j'ai créé une application, c'est mon app.app, pardon, c'est mon site.app. Il y a la vidéo sur Pickwick Toys qui est assez marrant, on voit tous les collaborateurs qui font un petit truc là, c'est mon site, etc. Il y a un petit passage cœur à la fin où même un collaborateur sourd et muet effectivement fait une petite intervention. Donc voilà, donc en tout cas, ceux qui ont des magasins physiques et qui pensent qu'il y a encore des choses à faire sur l'humain, c'est mon site.app. Je vous donne rendez-vous là-bas. Et moi, ce serait plutôt un conseil aux jeunes entrepreneurs, ou moins jeunes d'ailleurs, qui souhaiteraient se lancer dans une marque. Pensez absolument votre marque, peu importe votre produit, sur différents canaux de distribution dès le premier jour. Aujourd'hui, moi, mon obsession, c'est de ne pas être extrêmement dépendant d'un Facebook, Google ou Instagram, et de ne pas être dépendant des phénomènes extérieurs qu'on connaît tous, entre Covid, guerre dans le monde, conditions géopolitiques compliquées qu'on ne maîtrise pas du tout, et se dire, demain, j'ai un réseau de X boutiques, elles peuvent peut-être du jour au lendemain être complètement fermées, comment je fais? Ou demain, j'ai un très gros site internet, mais Facebook change son algorithme, mes coûts d'acquisition clients font x3, comment je fais? Ou j'ai un réseau de revendeurs, de 3000 revendeurs en Europe, mais demain, ils se sont aperçus que mon produit était devenu un peu trop cher et qu'il y avait un concurrent moins cher, il arrête d'acheter chez moi, comment je fais? Du coup, c'est pour ça que ce fameux mot omnicanal est devenu si à la mode ces derniers temps, c'est que ça devient un prérequis, une obligation si on veut créer une marque. Si on, avec toutes les contraintes qui arrivent ces derniers temps, si on n'a qu'un seul canal, je ne vois pas comment on peut s'en sortir à long terme en tout cas. On peut faire un coup sur un an ou deux, mais créer une belle histoire sur le long terme, ça devient très compliqué. Merci pour ces conseils. Est-ce que vous avez des questions à poser à Vincent et Bastien? Il nous reste quelques minutes. Alors, ok, donc on a une question là-bas. Merci de vous lever. On va prendre 2 questions. Il nous reste 3 minutes, on pourra prendre une deuxième question. Donc préparez-vous à lever le doigt tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, Régine Van Ems, Observatoire du commerce connecté. Merci beaucoup pour cette très belle table ronde. Moi, j'avais une question. Il y a quelques années, Darty a demandé sur un pilote à ses vendeurs de répondre sur les réseaux sociaux. Et ça a été extrêmement bien vécu côté vendeur et côté client. Est-ce qu'on peut imaginer demain chez Kabaya des vendeurs qui répondent sur les réseaux sociaux? Complètement. Encore une fois, par contre, le challenge, ça va être la formation, le discours. Si vous avez des vendeurs qui sont habitués à être là, on leur a dit, vous vendez un produit et c'est tout. Ils ne vont pas avoir le discours de marque, ils ne vont pas avoir la mission de marque, ils ne vont pas savoir comment répondre à un client sur les réseaux sociaux. Ça semble facile, comme ça, répondre à une question sur un réseau social. C'est lourd. Si c'est des métiers maintenant, c'est bien qu'il y ait une raison. Mais donc, du coup, ça passe par beaucoup de formation. Et effectivement, c'est un des sujets qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas du tout la taille d'un Fnac ou d'un Darty. Mais oui, c'est complètement envisageable à partir du moment où il y a une très bonne formation au départ, quoi. Il faut vraiment cadrer le discours. Et c'est même un souhait à long terme pour pouvoir se dire, encore une fois, vous n'êtes pas dépendant uniquement de votre service marketing, vous avez toute la boîte qui porte un même discours. C'est hyper intéressant comme pilote en tout cas. Merci Régine pour cette question.